Shavua tov les amis, toute la chassidoute est fondée entre autres sur cette idée-là de Mohar Shalit à la lèvre, du cerveau qui contrôle le cœur. Donc plus on a un cerveau qui fonctionne bien, plus on a un cœur qui fonctionne bien et plus on a une vie qui est sereine et qui est bonne. L'idée ici et l'idée de ce cours, de ces Hamesh Dakot, c'est de renforcer notre cerveau. Un cerveau qui est clair nous permet d'apprendre vite, d'apprendre mieux, de comprendre, de s'exprimer avec précision, de prendre les bonnes décisions. Quand l'eau nous, le cerveau est embrumé, est embrouillé, alors les mots se mélangent, il y a plus de concentration, les idées deviennent confuses et finalement on perd une grande, grande partie de son potentiel et de son énergie. Donc l'idée, c'est d'avoir cette clarté mentale, mais pour cela, le cerveau, c'est comme un muscle, donc plus on va l'entraîner et plus il va se renforcer. Donc aujourd'hui, quelques clés pour renforcer notre cerveau. Première clé, le Ratso Vachov. Cette idée-là qu'on voit dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, donc de s'élever et revenir, d'aller et retour. Cette idée-là que on peut apprendre beaucoup, on peut étudier, on peut rechercher, on peut réfléchir, mais à un moment donné, il faut mettre des pauses. D'où l'importance, par exemple, du sommeil. Certains vont négliger le sommeil en pensant que ça ne sert à rien et au contraire, le sommeil nous permet de consolider énormément de choses et plus le sommeil sera de qualité et plus notre prochaine journée va être super, super, super efficace. Donc, Ratso, puis Chauve et ce relâchement nous permet d'oxygéner le cerveau. Donc il faut savoir marcher, respirer, s'arrêter, lâcher prise. Tout cela nous permet, eh bien, de bien fonctionner, de bien faire fonctionner le cerveau. Deuxième clé, c'est bouger son corps. Le corps n'est pas fait pour être statique, comme le Rambam nous l'apprend. Le corps est là pour être toujours dans le mouvement. Grâce à cela, le sang circule mieux, l'oxygène augmente, la tension s'améliore. Et même celui qui n'a pas le temps de faire du sport, au moins quelques pompes, quelques tractions, quelques squats, quelques mouvements, quelques exercices simples pour permettre de réveiller le cerveau dans certaines écoles. Il y a plein de petits exercices comme ça physiques qu'on met en place face aux enfants pour qu'ils puissent ensuite, eh bien, apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Autre clé, c'est faire attention à la nourriture et surtout à l'excès de sucre et les produits qui sont ultra transformés. Tout ça, ça crée des blocages dans le cerveau. C'est un des plus grands ennemis de la clarté mentale et ça cause donc le sucre, la fatigue, la baisse de concentration et cetera. Donc très important d'avoir une alimentation saine, variée, équilibrée et Zéou Chacham Arouet Anolad. Notre corps, Azov Ta'azov Imo, on doit faire attention à notre corps pour qu'il puisse justement porter notre esprit, porter notre neshama et accomplir notre mission. Autre clé importante, c'est d'apprendre sans arrêt, apprendre et apprendre et apprendre. Comme disait cette centenaire, quel est le secret de ma jeunesse éternelle? C'est le fait que j'apprends sans arrêt. Jamais dire: «Ah, c'est pas pour moi, je suis trop vieux, mais cette technologie, ça me dépasse». Non, stimuler toujours le cerveau, créer des nouvelles connexions, alimenter le cerveau, ça permet, d'accord, d'avoir un super cerveau et justement, comme on a expliqué en introduction, pour pouvoir contrôler comme il faut nos émotions et notre stress. Le stress qui est l'ennemi numéro un dans notre génération et à cause du stress, eh bien, ça détruit, progressivement, malheureusement, la concentration, la mémoire, la créativité, la capacité d'apprendre. Donc tout l'idée de ce cours-là, c'est de faire attention à notre cerveau et aujourd'hui, on a donné quelques pistes. Donc l'idée d'étudier et aussi de relâcher, de bien dormir, de bien s'alimenter, hem
de continuer à apprendre toute sa vie et de pouvoir justement gérer ses émotions, gérer son stress. Voilà pour l'étude d'aujourd'hui. Bonne écoute à tous et à demain, Bezrat Hachem.